Saviez-vous que 5 exercices simples peuvent changer radicalement l'apparence et la sensation de votre corps? Alors, commençons tout de suite avec notre premier exercice, la suspension passive, Dead Hang. Vous avez probablement déjà vu des gens à la salle de sport se suspendre à la barre sans bouger et vous vous êtes demandé « Comment est-ce que ça peut être utile ?» Eh bien, ce simple mouvement est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la santé de vos épaules, décompresser votre colonne vertébrale et renforcer votre prise. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas accès à une salle de sport. Vous pouvez facilement utiliser une barre de traction bon marché à installer chez vous. Si vous passez beaucoup de temps assis pendant la journée, vous voudrez certainement apprendre la bonne façon de vous suspendre. Alors, voici comment faire. 1. Trouvez une barre de traction ou une structure solide au-dessus de votre tête. 2. Saisissez la barre avec vos mains légèrement plus écartées que la largeur de vos épaules. 3e. Laissez votre corps pendre naturellement. Gardez vos épaules détendues et votre tronc engagé. 4e. Essayez de tenir cette position pendant environ 20 à 30 secondes au début, puis augmentez progressivement jusqu'à 1 ou 2 minutes. Croyez-moi, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous allez donc vouloir commencer par des suspensions plus courtes. Maintenant que nous avons assoupli les épaules et renforcé votre prise, il est temps de passer au bas du corps et au tronc avec le pont fessier, Glute Bridge. Cet exercice est excellent pour renforcer les fessiers, améliorer la stabilité du tronc et soulager les fléchisseurs de hanches tendues. Ce sont des zones du corps souvent négligées par les hommes lorsqu'ils établissent un programme d'entraînement. En ciblant les muscles fessiers, souvent négligés, cela aide à stabiliser votre bassin et à soutenir le bas de votre dos, rendant les mouvements quotidiens comme marcher, monter les escaliers ou soulever des objets lourds plus faciles et sans douleur. Si l'activité physique vous semble difficile ou si vous ressentez une tension dans le bas du dos, le pont fessier est un incontournable de votre routine pour vous sentir plus jeune et plus fort. Laissez-moi vous montrer comment faire. 1. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. 2. Poussez sur vos talons pour soulever vos hanches du sol en contractant vos fessiers au sommet. 3e. N'oubliez pas de garder votre tronc bien gainé pendant tout le mouvement. Maintenez cette position pendant 2 à 3 secondes, puis redescendez lentement. Après seulement quelques séries de cet exercice, vous sentirez le bas de votre dos commencer à vraiment s'activer. Mais si cet exercice est trop facile pour vous, vous pouvez essayer une variante sur une seule jambe ou placer un peu de poids sur vos hanches. Je suis sûr que vous attendez avec impatience le 5e exercice, car il permet d'inverser des années de dommages causés à l'ensemble de votre dos. Il utilise un mouvement de rotation, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, passons à la marche du fermier, Farmer Carry. C'est simple, mais incroyablement efficace. À première vue, cela peut ressembler à une simple marche avec des poids, mais ce mouvement offre un entraînement complet du corps qui renforce les muscles de votre ceinture scapulaire, votre prise, stabilise votre tronc et améliore l'équilibre et la coordination. Il va également solliciter votre posture, car vous résistez à la traction naturelle des poids qui essaient de vous déséquilibrer. Cet exercice ne vise pas seulement à développer la force, il est aussi question de fonctionnalité. Il imite les activités de la vie réelle, comme porter des courses ou transporter des bagages dans un aéroport. La marche du fermier facilite non seulement ses tâches quotidiennes, mais réduit également le risque de blessure en entraînant votre corps à manipuler des charges lourdes en toute sécurité et efficacement. Pour réaliser cet exercice, prenez une paire d'haltères, de kettlebell ou tout autre objet lourd que vous pouvez tenir en toute sécurité. Commencez avec un poids gérable et augmentez progressivement au fur et à mesure que votre force s'améliore. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, la poitrine haute et le tronc engagé. Si cela vous aide, imaginez qu'une ficelle vous tire vers le haut depuis le sommet de votre tête pour vous aider à maintenir une colonne vertébrale droite. Commencez à marcher lentement et délibérément, en faisant des pas réguliers et contrôlés. Concentrez-vous sur le maintien d'une posture droite et stable et gardez les poids près de votre corps. Essayez de marcher pendant 30 à 60 secondes par série. Au fur et à mesure que vous vous renforcez, vous pouvez augmenter le poids ou la durée de la marche. Maintenant que nous nous sommes concentrés sur le renforcement de la force et de la stabilité, changeons de vitesse et plongeons dans un mouvement qui restaure la mobilité et la flexibilité. La position accroupie de repos, resting squat,
est l'un des mouvements les plus réparateurs et fondamentaux pour le corps humain. C'est une position dans laquelle les humains sont conçus pour passer du temps, mais en raison des modes de vie modernes, longues heures passées assis sur des chaises, hanches raides et force réduite du bas du corps, de nombreuses personnes ont du mal à adopter ou même à tenir cette position. Cet exercice renforce non seulement vos jambes et votre tronc, mais il améliore également la mobilité de vos chevilles, de vos hanches et de vos genoux. Il est particulièrement utile pour des tâches telles que se pencher pour ramasser quelque chose, jardiner ou même s'asseoir confortablement sur le sol. Si vous avez déjà eu du mal à vous accroupir sans ressentir de raideur ou de déséquilibre, ce mouvement est essentiel pour retrouver cette fonctionnalité naturelle. Il se transférera également à de nombreux autres exercices que vous voudrez effectuer et les rendra beaucoup plus faciles à réaliser. Je sais que cela a l'air facile, mais je vous suggère de vous y mettre progressivement. Je ne descendrai pas complètement au tout début. Vous allez vouloir vous tenir debout, les pieds écartés de la largeur des épaules et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur à un angle confortable. Maintenant, descendez lentement en position accroupie profonde. Assurez-vous de garder vos talons à plat sur le sol, votre poitrine droite et votre dos neutre. Essayez de rester accroupi pendant 20 à 30 secondes au début, puis augmentez progressivement jusqu'à 1 ou 2 minutes au fil du temps. Si vous avez du mal à maintenir votre équilibre, tenez-vous simplement à un objet solide comme un comptoir ou une chaise pour plus de stabilité. Gardez vos talons au sol pendant tout l'exercice. Évitez de vous lever sur la pointe des pieds, car cela exercerait une pression inutile sur vos genoux et réduirait l'efficacité de l'exercice. Vos genoux doivent suivre la ligne de vos orteils et votre poitrine doit rester relevée pour éviter d'arrondir le dos. Lorsque la plupart des gens s'entraînent, ils oublient souvent que le mouvement de rotation est un aspect essentiel de la condition physique fonctionnelle globale. C'est pourquoi j'ai inclus l'exercice « Enfiler l'aiguille » (Thread the Needle) dans cette vidéo. Cet exercice est un mouvement de rotation très efficace qui cible la colonne thoracique, les épaules et le haut du dos. C'est un moyen très simple mais très puissant d'améliorer votre flexibilité, de réduire les tensions et d'augmenter la mobilité en rotation. Des éléments qui contribuent tous à une vie meilleure avec moins de douleur et plus de mobilité à mesure que nous vieillissons. Donc, si vous passez de longues heures assis à un bureau ou si vous ressentez fréquemment des raideurs dans les épaules et le haut du dos, cet exercice est indispensable. Une mauvaise posture, des mouvements répétitifs et un manque de rotation dans la vie quotidienne entraînent souvent une raideur dans le haut du corps. Enfiler l'aiguille vous aidera à contrer ces problèmes en ouvrant la colonne thoracique et en restaurant la fluidité de vos mouvements. Suivez attentivement la façon de le faire, puis nous passerons à la routine d'entraînement structurée que j'ai mentionnée plus tôt. Premièrement, vous allez commencer à 4 pattes, les mains directement sous vos épaules et les genoux sous vos hanches. 2. Gardez le dos neutre. 3e. Tendez un bras sous votre corps en le faisant passer dans l'espace entre votre bras et votre jambe opposée, l'œil de l'aiguille. 4e. Laissez votre torse pivoter en suivant votre bras avec vos yeux. 5e. Étendez ce bras aussi. Étendez ce bras aussi loin que possible tout en gardant vos hanches stables et face vers l'avant. Maintenez la position un instant pour sentir l'étirement dans le haut du dos. Ensuite, lorsque vous ramenez votre bras, continuez à tourner et tendez-le vers le ciel en suivant toujours votre main du regard. Évitez de vous précipiter dans ce mouvement. Concentrez-vous sur des mouvements lents et délibérés afin de maximiser l'étirement et d'améliorer la mobilité. Si vous voulez vous mettre au défi, vous pouvez ajouter de la résistance en tenant un élastique de résistance léger ou un poids dans votre main en mouvement pour activer des muscles supplémentaires et approfondir l'étirement. Très bien, il est maintenant temps pour moi de vous montrer comment vous pouvez combiner ces exercices en un entraînement très rapide et efficace que vous pouvez faire 3 fois par semaine. Suspension passive, 3 séries de 30 secondes. Au fil du temps, vous pouvez augmenter jusqu'à 1 ou 2 minutes. Pont fessier, 2 séries de 10 à 15 répétitions. Marche du fermier, marchez pendant 30 à 60 secondes pour 3 tours. Enfiler l'aiguille, 2 séries de 10 répétitions par côté. Accroupissement de repos, resting squat. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes pour 2 à 3 séries. Comme toujours, assurez-vous de vous reposer pendant environ 1 minute entre vos séries. Au total, cet entraînement prend environ 20 minutes et travaille la force, la mobilité et la flexibilité.
Cet entraînement, effectué régulièrement 3 fois par semaine, donnera des résultats notables. Alors, partagez cette vidéo avec un ami qui, selon vous, pourrait également la trouver utile.